Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Dušan Valecek et je représente le mouvement public international ALLATRA. Notre organisation mène des recherches sur les problèmes liés au changement climatique, à l'écologie et à la protection des droits de l'homme. Cependant, dans le cadre de cette activité, nous avons nous-mêmes été confrontés à de graves violations des droits fondamentaux, la liberté d'expression, de conscience et de religion. D'anciens volontaires de notre organisation sont victimes dans la Fédération de Russie de persécutions, d'humiliations, de tortures et de privations de liberté. Qui se cache derrière la persécution des minorités religieuses et des défenseurs des droits de l'homme, derrière l'incitation à la haine qui conduit à la violence et au génocide? Derrière tout cela se trouve un réseau anticulte transnational opérant sous le couvert de la soi-disant lutte contre les sectes dangereuses. Sous cette rhétorique se dissimulent de graves crimes. De telles pratiques violent l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui garantit à chacun la liberté de pensée, de conscience et de religion. Partout dans le monde, les groupes anticultes sont accusés de violences sexuelles, y compris de pédophilie et de trafic d'enfants, ainsi que de l'exploitation de personnes vulnérables dans des camps de réhabilitation forcés. Mais ce n'est là qu'une partie du problème. Ce réseau s'infiltre activement dans les structures étatiques et judiciaires, corrompt des politiciens, influence des procureurs, produit de fausses expertises et sape les institutions démocratiques. Lors du forum IRF Summit, ou IRF Builders Forum à Washington en mai dernier, il a été noté que les réseaux anticultes transnationaux, coordonnés depuis Moscou, représentent une menace pour la démocratie. Dans le cadre de l'OSCE, la question des activités du RACIRS russe, liées au FSB, et de son réseau européen FECRIS, a été soulevée à plusieurs reprises. Ce qui a commencé comme une campagne de discréditation des minorités se transforme aujourd'hui en une répression des libertés et en une montée des tendances totalitaires. Si nous ne reconnaissons pas cette menace et ne faisons pas de l'évaluation juridique des activités du réseau anticulte une priorité, il ne restera bientôt plus rien de la démocratie en Europe. Tant que ce réseau agit en toute impunité, il n'y aura pas de véritable liberté. Ces activités doivent être stoppées, y compris au niveau législatif.